Yo, salut tout le monde, c'est Gata Bolgar, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas je vais particulièrement bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match France-Uruguay, match amical entre les deux équipes, et au passage c'était le dernier match de nos Bleus de cette année 2018, et on termine clôture cette année 2018 avec une victoire sur le score de 1-0 grâce à un but d'Olivier Giroud sur penalty à la 52e. Et grâce à ces victoires, on clôture cette année 2018 avec une année parfaite, on peut dire ça comme ça. On est champion du monde, bon, même si on est éliminé de la Ligue des Nations, on s'en fiche. On est quand même champion du monde, il ne faut pas l'oublier. Donc franchement, ça a été une année parfaite. Franchement, les joueurs, ils ont été au top durant la Coupe du Monde. Ils se sont surpassés. Lors des phases de poule, on s'est dit, oh là là, mais qu'est-ce que ça va donner contre les grosses équipes? Et là, c'est à partir du moment du match contre l'Argentine où ça nous a basculé, quoi. Ah franchement, ça nous a bluffé, quoi. On était bluffé. Voilà, je cherchais les mots. Donc on va passer maintenant. Donc c'est vrai que ça a été un match où les Bleus ils ont dominé sans partage cette partie. Et on va parler de la composition d'équipe, donc j'allais en venir, mais j'avais oublié, j'allais dire on va passer à la composition d'équipe, mais j'avais oublié de dire un truc, donc c'est pour ça que j'avais coupé en ma phrase. Et donc pour en venir à la composition d'équipe, que Dédé a aligné pour ce France-Uruguay, c'était un 4-4-2 avec Lloris, capitaine, et dans les buts de l'équipe de France. Pavard, latéral droit, Ferland Mendy, j'allais dire Benjamin Mendy, mais non, c'est Ferland Mendy, latéral gauche, Rami et Mamadou Sakho en défense centrale, Kanté et Ndombele devant la défense, Mbappé, milieu latéral droit, Matuidi, milieu latéral gauche, et le duo d'attaque de l'équipe de France, c'était Antoine Griezmann et Olivier Giroud. Donc, dans cette composition d'équipe, je me suis dit au départ, avant le coup d'envoi, je me suis dit... Ouais, c'est pas la meilleure on n'a pas la meilleure, je me suis dit, bon, ça fait pas rêver, même si c'est un match amical, on s'en fout un petit peu, mais ce serait bien de terminer l'année 2018 avec une victoire. Mais quand même, quand j'ai vu les prestations des joueurs, j'étais bouche bée. Franchement, vous m'avez épaté. Même les petits nouveaux, même les petits nouveaux, ceux qui viennent de débarquer en équipe de France, j'étais bluffé. J'étais étonné, quoi. J'étais bouche bée. Parce que je vais faire du poste par poste, avec Lloris. Franchement, bon, Lloris, je vais pas trop parler de lui parce que bon, même il a pas eu grand chose à faire dans ce match parce qu'il a eu un match plutôt relax, on peut dire ça comme ça. Il a fait quand même pas mal d'arrêts et il a fait le strict minimum, quoi. Il a fait ce qu'il fallait, quoi. Donc après, la défense centrale, Rami et Sakho, franchement, Rami. J'étais bluffé, franchement, je me suis dit, oh là là, Rami, quand il va le titulariser, ça va être une catastrophe. Et là, franchement, il a fait tout le contraire. Il a joué le patron, là. Là, il a joué le Big Boss, pardon. Et franchement, Rami, ça peut faire bon concurrent, même si au-delà de ses 32 ans, bientôt 33 au mois de décembre, excusez-moi, c'est mon téléphone, c'est vrai que ça reste quand même un candidat assez sérieux pour être quand même s'il est remplaçant, pourquoi pas jouer que 3-4 matchs, gratter et quand même garder sa place de remplaçant, ou voire de jouer quelques matchs, quoi. Après, Mamadou Sakho, franchement, j'aurais bien aimé le voir dans les matchs précédents, lors des matchs de la Ligue des Nations, contre les Pays-Bas, contre l'Allemagne, même contre l'Islande, j'aurais bien aimé, à la place de Presté Kipembe, parce que les prestations qu'il avait faites, elles n'étaient pas terribles. Mais franchement, moi je trouve Sakho, il a répondu présent, même si c'est juste pour un temps, le temps que Umtiti soit rétabli de sa blessure, parce qu'il est blessé, Umtiti, on a une hécatombe de joueurs blessés, donc là, il a rappelé des mecs d'avant, du passé. Bon, il y en a des joueurs, je suis satisfait, d'autres moins, quoi, comme par exemple Sissoko, je suis moins satisfait. Et Sakho, franchement, il sait bien parce qu'il a répondu présent. Bon, même s'il est sorti à la mi-temps parce qu'il était blessé, franchement, il a quand même répondu présent, et ça, c'est très bien. Bah alors, s'il y a un joueur dans ce match, il m'a bluffé, mais de chez bluffé, le number one, la crème du top, le top du top, ça reste quand même Ferland Mendy, Bah alors, le début de match qu'il a fait, même pendant 90 minutes, quelle aisance qu'il a fait. Il avait de la technicité,
Offensivement, il a répondu présent. Défensivement, pareil. Il avait toujours le pied sur le ballon, propre. Le pied, il faisait toujours des tacles. Franchement, nickel. Ah, franchement, Ferland Mendy, il m'a impressionné. Hein. Franchement, ça peut faire un bon concurrent pour Benjamin Mendy, hein. Même pour le côté gauche, mais ça peut faire aussi la doublure de Lucas Hernandez. Mais bon, vu qu'il est blessé, du coup, ça a été Lucas Digne. Mais là, franchement, Ferland Mendy, franchement, il est bon. Hein. Ah, franchement, on peut le garder en équipe de France. Après, Kanté Ndombele, vous savez bien, Kanté, c'est la classe de la classe. C'est le meilleur milieu français. Et Ndombele, franchement, quand j'ai vu la prestation qu'il a fait contre l'Uruguay, franchement, il m'a épaté, quoi. Ah, franchement, Lyon, ils ont des bons joueurs, hein, honnêtement. Ndombele, franchement, il est super bon sur le terrain. Il donne des coups d'accélération. Des fois, il te met du rythme. Franchement, il te rajoute de la technicité, de la sérénité. Franchement, rien à dire. Franchement, Ndombele, ça peut faire un bon concurrent pour la liste des 23 de Deschamps. Après, le reste, Mbappé, Matuidi. Mbappé, bon, dans les premières minutes du match, il a répondu présent, mais malheureusement, il est sorti au bout d'une demi-heure parce qu'il s'est fait une douleur à l'épaule. Et c'est un petit peu gênant pour le Paris Saint-Germain, sachant qu'aussi lors du match Brésil-Cameroun, Neymar il est sorti sur blessure aussi. Donc c'est vrai pour le PSG c'est un petit peu handicapant quoi. Voilà. Et donc je sais je m'éloigne un petit peu mais je fais des petits apartés. Et pour en venir au match de l'équipe de France, franchement Mbappé, je suis un petit peu dégoûté qu'il soit sorti sur blessure. Après bon, pour passer du côté gauche, Blaise Matuidi, franchement il a fait un match plutôt correct. Franchement, il a répondu présent sur son côté. Griezmann, franchement, Antoine Griezmann, il a fait un très bon match. Il a donné les balles où il fallait. Et Olivier Giroud, bon, même s'il a été buteur ce soir, moi j'ai trouvé qu'il était un peu sa prestation est un peu timide, un peu tristounet, voilà. Donc moi je trouve Giroud, mets-le sur le banc à la limite, mais pas sur le 11 de départ, même si là maintenant je trouve qu'il est bon qu'à tirer des pénaltys maintenant. Et encore, Griezmann il a été généreux parce que sinon, moi si j'étais Deschamps, j'aurais dit ce serait Griezmann qui tire, pas Giroud. Voilà. Donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo parce que ça prouve bien que l'équipe de France a dominé cette partie et comme j'avais dit, a dominé sans partage ce match. Donc, les tirs au total du côté de l'équipe de France, il y en a eu 10 pour les Bleus contre 3, dont 3 cadrés. Du côté uruguayen, il y a eu 8 tirs, 4 tirs, pardon, dont 4 cadrés. Les 4, elles étaient cadrés. 54% de possession de balle pour l'Uruguay contre 46 pour la France. 512 passes pour nos Bleus contre 592 pour l'Uruguay. 83% de passes réussites du côté de l'équipe de France contre 85 pour l'Uruguay. 18 fautes commises du côté français contre 19 du côté uruguayen. Un carton jaune côté français, 2 cartons jaunes du côté uruguayen, 0 carton rouge de part et d'autre. 4 hors-jeu côté français contre 2 seulement pour l'Uruguay, je dis l'Argentine, n'importe quoi. Et 2 corners chacun pour les deux équipes. Donc il y a eu 2 corners pour l'équipe de France et 2 corners pour l'Uruguay. Donc franchement, statistiquement, ça a été un petit peu équilibré. Niveau possession balle, c'est l'Uruguay, mais quand même niveau occasion, c'était l'équipe de France. Franchement, il n'y a rien à dire. Les Bleus, ils ont été plus réalistes que cette équipe uruguayenne. Voilà, donc je pensais qu'ils allaient nous redonner du fil à retordre parce que vu que Cavani il était titulaire, aux côtés de Luis Suarez, je me suis dit la défense elle va un petit peu s'ouvrir alors qu'en fait on les a pas du tout vus du match. Alors c'est vrai que ça a été un peu paradoxal quoi, alors que Cavani on connaît tous ses qualités quoi. Il se démarque, il fait des frappes sans contrôle franchement et il les fout au fond. Là durant le match contre l'équipe de France, je l'ai pas trouvé flamboyant, je l'ai même pas vu du match quoi. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Et oui, j'ai oublié de préciser qu'il y a eu les entrées en jeu des remplaçants, j'avais oublié aussi, je vais en venir. Donc il y a eu l'entrée en jeu il y a eu des entrées, de Florian Thauvin à la place de Kylian Mbappé sorti sur blessure.
à la 30e minute de jeu, il me semble. Ensuite, à la mi-temps, Sakho est sorti sur blessure suite à une douleur au dos. Du coup, c'est Kimpembe qui l'a remplacé et il a fait une très bonne entrée, le défenseur du PSG. Fekir, il est rentré à la place de Tanguy Ndombele. Nzonzi à la place de Matuidi. Moussa Sissoko à la place de Antoine Griezmann et Alassane Plea à la place d'Olivier Giroud. Donc, Deschamps, il a effectué les 6 changements. Dans un match amical, c'est 6 changements que tu peux faire. Et là, il les a fait les 6. Avec donc 2 sur blessure, forcément Sakho et Mbappé. Et bon, pour les remplaçants, Kimpembe, il a fait un très bon match. Thauvin, pareil. Fekir, il a fait une entrée un petit peu timide. Thauvin, il a rapporté un petit peu... il a essayé, bon, même si il n'a pas les mêmes qualités d'Mbappé, il a quand même répondu présent. Voilà. Comment dire, Fekir, bon, comme je viens de le dire, il a fait une entrée plutôt timide. Nzonzi, bah, Nzonzi, bon, sans plus, quoi, il n'a pas montré grand-chose en fin de match. Sissoko, bah, il a essayé d'aller vers l'avant, mais il n'a pas trop montré grand-chose. Et Alassane Plea, bon, je trouve qu'il a fait une bonne entrée, hein, depuis sa convocation à l'équipe de France, il a fait sa première sélection. Franchement, ça peut donner ça peut donner des bons concurrents au niveau de l'attaque. Voilà. Donc voilà pour les tops et les flops. Donc les remplaçants. Donc j'allais dire les tops et les flops. Donc les tops, c'est Lloris. Franchement, Lloris, il a fait ce qu'il avait à faire, quoi. Pavard, il a fait une excellente prestation. Rami, Sakho, franchement, rien à dire. Ferland Mendy, pareil. Mbappé, il a fait une superbe prestation malgré sa sortie sur blessure. Kanté, Ndombele, pareil. Matuidi, pareil. Griezmann, franchement, le top du top. Et le seul flop que je mettrais dans le 11 de départ, c'est Olivier Giroud, même s'il a marqué sur penalty. Mais bon, franchement, je trouve qu'il n'a pas fait un match extraordinaire, quoi. Voilà, comme d'habitude. Et pour les remplaçants, Kimpembe, il a fait une bonne entrée, donc le top. Florian Thauvin, pareil, le top. Fekir, je le mettrais dans le flop parce qu'on l'a pas beaucoup vu depuis qu'il est rentré. Nzonzi, pareil. Et je le mettrais dans le flop aussi, Nzonzi, parce qu'on l'a pas beaucoup vu. Sissoko, bon, sans plus, quoi. Sissoko, bon, il a fait 3-4 occasions sans plus. Moi, je le mettrais quand même dans le flop. Et Alassane Plea, moi, je trouve qu'il a fait une bonne entrée pour sa première sélection et je le mettrai dans le top. Donc les seuls flops que je mettrai dans la liste des 23, enfin dans le 11 de départ et les remplaçants, c'est Giroud, Fekir, Nzonzi et Sissoko. Donc voilà pour les 4 joueurs. Donc c'était les 4 qui étaient dans le flop pour le match contre l'Uruguay. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'hab, si ça t'a plu, tu laisses un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre vidéo si tu le souhaites. Et moi je te dis à la prochaine pour un prochain débrief. Salut!